Commencer le streaming et en tout cas merci, vous êtes super réactifs. Cool, eh bien on est de nouveau en live. Excusez-moi pour Facebook, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. En fait, j'avais lancé le live sur le mauvais groupe Facebook, donc évidemment que Facebook ne fonctionnait pas. Et donc là, ça fonctionne. Bienvenue dans le Café Croissance, comme tous les mercredis matins. On parle de sujets de développement personnel, on va plus en profondeur que dans certains sujets qui sont abordés dans les podcasts. Et aujourd'hui, on va parler de productivité. Je vais vous partager 2 lois qui vont décupler votre productivité, qui vont vous permettre d'être 4-5 fois plus productif. Et surtout, on va parler, on va les enseigner, mais on va aussi les appliquer. Je vais vous faire bosser. Recoucou Sabrina, qui nous rejoint sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Facebook, Instagram. On est sur un groupe privé qui s'appelle Se découvrir et réussir, la communauté numéro 1 de développement personnel. Salut Virginie. Ah, je suis la danse des énergies. Ok, ben cool. Bon, trop cool. Donc, on est à la fois sur Facebook, on est à la fois sur Instagram. Et aujourd'hui, on va parler des 2 lois qui vont vous permettre d'être beaucoup plus productif. Donc, je vais réexpliquer mon histoire de pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce podcast, ce sujet de coaching. Mais il y a 2 raisons. La première raison, c'est que je travaille dans une école qui forme des entrepreneurs au marketing et à la vente. Et la plupart des gens qui réussissent à développer leur business sont des personnes qui ont un emploi à côté. Donc, ils font 35 heures, 40 heures à côté. Et donc, ils manquent de temps pour développer leur business. Et c'est des gens qui souvent fantasment le fait d'avoir plus de temps. Ils aimeraient quitter leur travail pour pouvoir vraiment se consacrer à leur activité. Mais bizarrement, ceux qui réussissent sont des personnes qui ont un emploi du temps à côté. Et là, je me suis dit, mais pourquoi? Et la raison, c'est que ces personnes-là n'ont pas le choix que de travailler sur des actions qui font avancer le business. À l'inverse, des personnes qui ont 7-8 heures par jour, s'ils le veulent, pour développer leur activité, eh bien, eux, ils passent la majorité de leur temps à faire des choses qui sont non essentielles. Des choses qui sont importantes, mais pas du tout urgentes. Des choses qui sont bien, mais qui s'apparentent plus à du perfectionnisme qu'à des choses qui apportent vraiment des résultats. Salut Nico, salut Ania, salut Écoutez vos envies, salut Christophe, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Stiggs, salut Angélique, salut Nico, voilà, salut Émilie. Ok, cool. Donc, première raison, c'est ça. Je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là performent le plus alors qu'ils ont beaucoup moins de temps pour avancer sur leur activité? Donc, la raison, c'est qu'ils ne se sont pas laissé le choix que d'avancer sur des actions à fort effet de levier. Et la deuxième raison, c'est que avec les membres du club croissance personnelle, je me suis lancé un défi. Mon défi, c'est de travailler quasiment que des demi-journées pendant le mois de juillet. Ça fait 8 ans quasiment que je suis dans l'entrepreneuriat et j'ai jamais vraiment euh, eu un... J'ai eu des périodes, mais plutôt courtes, où j'étais chill, relax, etc. Là, j'ai vraiment envie, pendant mon mois de juillet et mon mois d'août, de travailler quasiment que des demi-journées. Donc là, objectif du mois de juillet, avoir 16 demi-journées. Donc, et donc, le but, c'est de avoir 40-50% de travail en moins et pourtant maintenir le même chiffre d'affaires, voire même le développer. Donc je vais être forcé d'utiliser les 2 lois que je vais vous partager aujourd'hui et vous allez voir que si vous les appliquez, ça peut faire une énorme différence. La manière dont je parle de ces lois, c'est que c'est ce qui va vous donner un énorme avantage sur 90% des gens. Parce que la majorité des gens soit connaissent ces lois mais ne les appliquent pas, ou soit tout simplement ne les connaissent pas et donc ne, font une énorme erreur au quotidien quand ils ont envie d'avancer sur leur objectif. On a beaucoup parlé de business, mais ça s'applique dans n'importe quel domaine de vie. D'ailleurs, je vous invite à faire votre bilan de vie sur bilandevie.io. Sur n'importe quel domaine de vie, vous pouvez travailler sur ces 2 lois. Que ce soit sur un objectif de santé, que ce soit sur un objectif dans votre couple, en termes de bonheur, en termes de vie émotionnelle, en termes de carrière, peu importe. Ces 2 lois, elles peuvent faire une grande différence. Et c'est ce qui va vous permettre de compresser les décennies que vous vous demandez pour atteindre un objectif en quelques années, ou alors vos objectifs à l'année, les faire en quelques mois. C'est exactement ce qu'on applique quand on fait un plan 90 jours. C'est que on a un objectif sur long terme qu'on va découper de vraiment une bonne manière pour l'avoir sur 3 mois et ensuite le découper de manière hebdomadaire. Mais donc voilà, on manque de temps, on crée une contrainte et en plus de ça, on se concentre sur ce qui a le plus fort effet de levier. Donc je vous vois venir, vous vous doutez déjà peut-être des lois dont je vais vous parler.
Mais on va faire une introduction digne de ce nom et en plus, je veux que vous travailliez dessus. Donc, je veux vraiment que vous fassiez l'exercice. Prenez un carnet de coaching et notez un objectif que vous avez au mois ou au trimestre. Et en même temps, je vous invite à le mettre dans le chat. On va faire l'exercice ensemble. Et petit à petit, je vais vous parler des lois. Salut Valérie, ça fait longtemps en effet. Salut Nico. Donc cool, mettez-moi votre objectif dans le chat. Un objectif sur un mois, un objectif peut-être d'ici la rentrée. Ok, on vient de démarrer 2 super mois d'été. C'est quoi un objectif que vous aurez d'ici la rentrée? Ou alors pour le mois de juillet. Et ça peut être sur n'importe quel domaine, d'accord? Ça peut être business, carrière, santé, forme physique, couple, vie sociale et leadership, n'importe quel domaine. Ça va vous aider. On va prendre votre objectif que vous avez normalement sur pas mal de temps et on va le réaliser beaucoup plus rapidement. On va créer de la contrainte. On va créer du track, ça va être bien. Salut Laurence. Donc allez-y, mettez-moi votre objectif pour le mois ou pour le trimestre dans le chat. Bien formulé évidemment. Et attention les membres du club croissance personnelle, je vais bien surveiller la manière dont vous parlez de vos objectifs. Donc Valérie, elle nous dit avoir trouvé un éditeur pour ton livre, j'imagine. Ok, donc ça c'est pour le mois de juillet. Très bien, ça c'est un bel objectif. Ça va t'aider, l'exercice qu'on va faire tout à l'heure. Quoi d'autre? Allez-y tout le monde dans le chat, hein. Je vous fais participer pour que ce soit pas juste de la branlette intellectuelle et qu'on apprenne des choses et qu'on reparte du live en disant ah tiens c'était intéressant, j'ai appris des choses que je n'appliquerai jamais. Je vous rappelle, croissance personnelle, c'est la mise en pratique du dev perso, c'est pas euh, de la connaissance qui donne bonne conscience. Margot, faire mon site internet. Virginie, objectif de juillet, une nouvelle cliente dans mon accompagnement Révèle. Oh, il est trop bien ton nom. C'est trop bien comment elle a écrit. Elle a écrit REV, plus loin, else. Dans la formule, sur 3 mois. Ok, super. Salut Solène. Gagner 3000 euros net par mois et, je sais pas la suite. Finir ma formation de cupping thérapie. Ok. Perdre 5 kilos de juillet pour vacances en août. Ok, super. 5 kilos au mois de juillet. Avoir enregistré 12 interviews pour la rentrée. Super. Trop bien, Nico. Ouais, ok, donc c'est ton objectif pour le trimestre, Laurence. Avancer sur mon site internet, ça ne veut rien dire, Solène. Attention, tu es membre du club. À quoi on joue là? Ça veut dire quoi avancer sur mon site internet? On est à la fin du mois, on est le 31 juillet. À quoi ça ressemble? Ok? C'est quoi le mesurable? Avancer sur mon site internet, ça veut rien dire. Je change la couleur d'un bouton. Objectif atteint, c'est bon. Donc mettez il faut que ça soit c'est vraiment spécifique. Finir une formation de 40 heures, ok. Le même que lundi pour le 23 juillet ou avant. Avoir eu 9 calls, 3 rendez-vous de massage. Récompense rendez-vous chez Coiffeur. Super Nathalie. Très bien. Ça, c'est un bel objectif. Attention, on va se faire engueuler, Virginie. Oui. Ok? Cool. Vous avez votre objectif, au mois, au trimestre, peu importe. Et maintenant, on va venir brainstormer de toutes les tâches possibles et imaginables qu'il pourrait y avoir à faire pour avancer sur cet objectif. Je me fous qu'elle soit bonne. Je veux vraiment du plus simple au plus farfelu. Donc mettez-moi dans le chat, je veux une avalanche de tâches, d'actions à faire. Et notez-le sur votre carnet de coaching en même temps. Donc je mets mon objectif en haut sur le carnet. Et ensuite en dessous, une avalanche de tâches. Tout plus simple au plus farfelu, du plus court terme au plus long terme, du plus difficile au plus facile. Tout, on s'en fout pour l'instant, on veut juste aller observer le plus de tâches possible. C'est impossible qu'en faisant cet objectif, vous n'ayez pas plus de 10 tâches. Ok, donc vous allez en avoir beaucoup plus, ou au moins 10. Donc allez-y, c'est quoi les actions qu'il y a à faire euh, pour accomplir cet objectif? Peut-être c'est une question d'organisation, peut-être c'est une question de libérer du temps dans l'agenda, peut-être ça a un lien avec la santé et la forme physique, peut-être qu'il faut s'inscrire quelque part, peut-être qu'il faut regarder une vidéo, peut-être qu'il faut regarder une formation, peut-être que il faut prendre rendez-vous avec quelqu'un. Je veux des tâches, des actions. Et donc une action, c'est quelque chose que je peux mettre dans un agenda, dans un créneau d'une heure ou moins. Sinon, c'est 2 actions. Ok? Donc par exemple, on avait sur le site internet, il y a plein de micro-tâches pour le site internet. Il y a quelque chose lié au nom de domaine, il y a quelque chose lié au design, il y a quelque chose lié à l'arborescence du site, il y a quelque chose lié à la page A, la page B, la page C. Donc il y a beaucoup de choses. Finir la formation, ben, peut-être qu'il y a des modules en particulier, peut-être qu'il y a, ça demande une organisation, peut-être ça demande un partenaire de responsabilité. Ok, mettez-moi vraiment
plein de tâches dans le désordre. Attendez pas d'avoir toutes les tâches avant de l'envoyer. Allez-y, on veut faire péter l'algorithme. Donc s'il y a de l'engagement, ça fonctionne. Communication sur les réseaux sociaux, échanger en privé, chercher les hashtags qui me permettent de trouver de nouvelles personnes, optimiser mon mindset, penser à me reposer suffisamment, partager toutes les personnes que je connais pour relayer l'information. Ok, cool. Tiens Virginie, je pense que pour toi, ça serait intéressant que tu organises un événement de conversion. Donc un live, quelque chose, où les gens ils prennent rendez-vous avec toi, tu récupères leur email pour que tu puisses faire la promotion de ton programme. Donc tout ça est bien, mais c'est pas ce qui va faire convertir. On va avoir besoin pour toi, Virginie, d'un événement pour convertir. Et je pense que ça peut être trop cool. Je sais plus si Virginie, tu fais partie du club. Et si c'est le cas, n'hésite pas à prendre un call d'orientation avec moi. Et comme ça, on voit ton marketing ensemble. Avoir créé mon nom de domaine, acheter un hébergeur, installer WordPress, ok. Finir ma formation, donc c'est aller en extérieur dans les lieux de coworking pour éviter d'être pollué extérieur, top. Cool, allez-y, notez plein de tâches. Vous n'êtes pas obligé de les marquer dans le chat. Mais en tout cas, on veut prendre un objectif mensuel, trimestriel, brainstormer le maximum de tâches possibles. Je me fous qu'elles soient bonnes, ok. Je suis juste en train de tout ce qui est possible et imaginable, le mettre là-dessus. Guidage. Tout à l'heure sur Insta, quand je fais pas partie du club, je pensais faire un live sur mon accompagnement Révèle. Ouais, bah exactement. Mais au-delà d'un live, c'est intéressant que tu récupères les coordonnées des personnes qui ont envie de participer à ce live. Parce que ça va te permettre, ça devient des prospects et tu vas pouvoir le promouvoir, ton programme et tes futurs programmes à l'infini derrière. Story sur ce qui se passe avec mes premiers messages. Ok. Massage, pardon, excuse-moi. Salut Sandra, ça va bien? Qui débarque? Donc on parle des 2 lois qui vont te permettre d'être 10 fois plus productif. Typologie d'action, je sais pas, c'est des choses à faire, c'est des choses à préparer. Une action, c'est quelque chose que tu peux mettre dans un agenda et qui dure moins d'1 heure. Réserver un créneau d'1 heure par jour pour la formation, m'entraîner sur au moins 10 personnes, échanger avec d'autres personnes qui pratiquent, avoir des résultats, soulager des douleurs. Ok. Exactement, Virginie. Une sorte de masterclass. Je suis à 12 actions. Super. Ok, cool. Vous êtes à combien d'actions sur votre bouquin, sur votre carnet de coaching? Combien d'actions? Elles ne durent pas toutes moins d'1 heure. Ouais, c'est pas grave. Ok? Combien d'actions vous avez en tout? Et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc restez bien attentifs. Ça va être cool. Avec plaisir, Virginie. 6, ok. Solène, site internet, il y en a plus. Hein. C'est que tu les découpes pas assez. 7, Virginie, pareil. Bon, il te manque sûrement la stratégie dont on est en train de parler, mais il y en a beaucoup plus. Il y a peut-être des mails à envoyer, il y a peut-être scripter tes messages, il y a peut-être des slides à préparer pour présenter ton offre, il y a peut-être une séquence d'animation des ventes après ta masterclass, il y a des calls à faire, il y a peut-être un agenda à créer, il y a des choses que tu as déjà, j'imagine, mais il y en a beaucoup. Donc, vous referez cet exercice, mais le but, c'est vraiment d'en avoir un maximum. Contacter des futurs prospects tous les jours, ok, donc c'est bloquer un temps dans ton agenda où tu vas le faire, me faire interroger par un journal local pour me faire connaître en local, super, donc tu as de la prospection à faire aussi à ce niveau-là. Développer mes vidéos de Douyin et Qigong pour les ventes sur Internet, ok, donc développer, j'imagine, c'est faire. Donc pour les ventes sur Internet, il y a plein d'étapes à faire, il y a créer une page de vente, il y a amener du trafic dessus, il y a les mettre sur un espace de formation, il y a énormément de choses à faire, découper vraiment. J'étais sur le mauvais live. Jonathan, c'est moi qui me suis trompé. J'ai fait le live au mauvais endroit. Ok? Alors, vous prenez toutes vos actions et l'étape d'après, c'est d'en choisir, écoutez bien, une seule. C'est quoi? Je veux que vous choisissiez une seule action qui, si dans tout ça, vous pouviez en choisir qu'une, ça serait laquelle qui aurait le plus de chances
qu'à la fin de la journée, ça ait fait avancer votre objectif de manière significative. Ok? Dans tout ce que vous avez marqué, c'est quoi la seule et unique action qui, si elle est faite à la fin de la journée, va faire avancer votre objectif de manière significative? Dans tout ce qu'il y a à faire. Allez-y, mettez-moi dans le chat. Si on oublie toutes les autres, pour ceux qui en avaient 12, si on oublie les 11 autres actions, mais qu'il n'y en a qu'une seule qu'on fait, c'est laquelle qui, par rapport au résultat attendu, a le plus de chances de performer. Je les ai mis dans un ordre chronologique. Je m'en fous de la chronologie. Faire des vocaux à chacune de mes clientes. Yes! Parce que pour tous ceux qui ont un objectif business, sachez-le, il n'y a que deux actions, enfin, il n'y a que deux trucs qui vont vous faire avoir des résultats en business. Et d'ailleurs, c'est les seules deux choses sur lesquelles vous devez vous concentrer tant que vous ne faites pas 3 000, 4 000 euros par mois. Combien de conversations j'ai eues cette semaine avec mon client idéal ou aujourd'hui? Donc tiens, j'en ai eu 10. Combien de conversions j'ai eues lors de ces conversations? C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est pas faire des slides sur Canva, c'est pas scroller sur Instagram, c'est pas regarder une super formation, c'est pas enchaîner des belles réunions Zoom, c'est pas regarder des vidéos sur YouTube pour développer mon activité. C'est bien, mais 50% de votre agenda, pour tous ceux qui ont un objectif business, c'est combien de conversations j'ai eues avec mon client idéal cette semaine, combien de conversions j'ai eues lors de ces conversations. Rien d'autre. Et vous ne pouvez pas vous étonner de ne pas avoir de résultats si vous n'êtes pas concentré là-dessus. Parce que c'est la seule chose qui vous amène du chiffre d'affaires. Et la plupart des gens se concentrent sur, on va arriver à la loi de Pareto, qui est la première loi, les 80% d'actions qui apportent 20% de résultats non essentiels. Moi, ce que je veux, c'est qu'on se concentre sur le peu d'efforts qui récompensent beaucoup. Et on va se forcer à le faire. Écrire et envoyer des mails pour présenter la nouvelle version Révèle, super. Surtout si tu as une liste email, c'est intéressant. Pratiquer tous les jours, donc là c'est plus t'entraîner, super. Typiquement Laurence, il y aurait une action smart à faire, c'est quand tu pratiques te filmer. Si ton objectif c'est de développer ta formation, bah c'est en fait tu fais d'une pierre deux coups et c'est excellent. Je vous donne un exemple, on a fait, c'est l'année dernière? Oui, janvier 2022. Waouh, le temps passe vite. On a fait un programme qui s'appelle 90 jours pour vivre du coaching. Et en fait, on a fait le programme en me filmant. Et ce programme-là, tel quel, on l'a mis en ligne derrière. J'ai pas refait les vidéos. Je les ai refait par la suite. Mais la version numéro 1, c'était faire un programme en petits groupes avec voilà, plus de personnalisation, etc. Filmer tous les modules et les replays, les mettre en formation. Et c'est un truc qu'on a vendu des dizaines de fois. Et donc on n'a pas refait, on n'a pas enregistré une fois tout seul dans mon coin, une fois un programme, etc. Pareil pour le programme Trouver sa voie et vivre sa mission de vie, il y a des replays des coachings. J'ai fait le programme 3 fois en coaching individuel, enfin 3 fois en coaching moi pour 10 personnes, et on a pris tous les replays et on en a fait un programme vidéo. Je ne vais pas tout retourner. Je retiens l'idée, super Laurence. Et d'ailleurs, c'est quand tu es en individuel avec quelqu'un, quand tu es vraiment en train de transmettre, que tu actives le flow. Ce moment où tu as l'impression que ce que tu dis, c'est plus grand que toi, c'est plus fluide, tu n'as pas besoin de chercher tes mots, tu es juste en train de servir. Et c'est là où tu fais les meilleures pépites de contenu. C'est pour ça que je ne crée pas de Reels en mode bonjour à tous, dans ce Reels, je vais vous parler de ça, 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 parce que je ne sais pas le faire. On prend le live, on l'envoie à un monteur qui prend des extraits du live et qui les met sur Instagram. Je ne vais pas refaire le travail 15 fois. Et d'ailleurs, je pourrais aller encore plus loin en prenant ce live et en le mettant en podcast. On l'a déjà fait sur, je ne sais plus sur quel podcast, mais on a juste pris le café croissance qu'on a mis en podcast. Et donc, je fais une action, un effort pour beaucoup plus de résultats. Donc, ça devient un podcast, ça devient 3 vidéos YouTube, ça devient 10 formats courts, Reels. Ça multiplie la visibilité par 40 000. Salut Claire, comment ça va? J'ai rajouté aussi à mes clientes de cœur sur Insta et WhatsApp. Super.
Ok? Donc là, vous venez de découvrir la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est, je vais vous rappeler l'anecdote du riz. Vous l'avez? Tiens, la métaphore du riz, c'est, je renverse 100 grammes de riz sur cette table-là, imaginez-le, une petite montagne. Combien me faut-il? Et attention, je veux que vous soyez prêts dans le chat, à vos téléphones, à vos claviers. Combien de poignées, ceci étant une poignée, me faut-il pour ramasser 80% des grains de riz? Ok, il y a une petite montagne là, de riz. Combien de poignées me faut-il pour ramasser la plupart des grains de riz? 80% des grains de riz. Allez, mettez-moi dans le chat un nombre. 1, 2, 3, 4, 5. Chiffre, nombre, je sais même plus, la honte. Chiffre, j'imagine. 3, Sandra, ok. Quoi d'autre? 3, Solène. Ça dépend de tes mains, Virginie, très juste. 1 ou 2, Nathalie. 1, Émilie. 2, Aurélie. 2, Laurence. Allez, qui dit juste? Ok, vous avez raison, c'est 1. 1 ou 2. Ok? S'il y a 100 grammes de riz, d'ailleurs, vous pouvez le faire à la maison, hein. Si vous savez pas quoi faire aujourd'hui, bon. Vous versez 100 grammes de riz et hop là, tac, combien me faut-il de poignées? 1. Maintenant, combien, il reste plus que 20 grammes. Il me reste un petit tas. Combien me faut-il de pincées, ceci étant une pincée, pour ramasser les 20% restants? Une dizaine, Nathalie. 20, Christophe. J'ai pas la stat, hein. Virginie, 5. Virginie, elle a des toutes petites mains, mais de très gros doigts. Beaucoup trop, Émilie. Solène, 10. Yes, en tout cas, beaucoup plus. Beaucoup plus. Et donc là, vous venez de découvrir 10 Laurence, 10 Jonathan. Autant de grains de riz qui restent quand même. Aurélie, soit tu as des très très petits doigts, mais tu peux ramasser plusieurs grains de riz. Mais pas beaucoup, c'est vrai, c'est juste. Enfin bref, là vous venez de découvrir la loi de Pareto. Ça veut dire qu'il y a 20% des efforts qui apportent 80% des résultats. Et ça, vous pouvez l'appliquer dans tout. Ça a été découvert par Vilfredo Pareto, qui s'est dit, mais tiens, c'est marrant, cette loi, elle est régie dans plein de domaines. Il y a 20% des personnes qui détiennent 80% des richesses. C'est beaucoup moins maintenant, hein. C'est genre 1,99. Je sais pas combien exactement, mais c'est vraiment abusé. 80-20 exactement, Jonathan. Il y a 20% des clients qui apportent 80% du chiffre d'affaires. Vous pouvez le voir dans n'importe quelle entreprise. Très souvent, il y a un petit panel de clients, voire 10-90. Hein, okay. La loi de Pareto, on parle de 20-80 pour généraliser, mais c'est aussi 10-90, c'est 30-70, c'est en gros. Donc il y a 20% des clients qui apportent 80% du chiffre d'affaires. Il y a 20% des clients qui apportent 80% des problèmes, okay, dans toutes les entreprises. Il y a 20% de votre journée qui vous apporte 80% du bonheur, même voire 5% de votre journée qui apporte 95% du bonheur. Bref, cette loi, elle est régie partout. Et c'est une approche qui est un peu contre-intuitive, parce qu'on a tendance à penser... Oh, il sort le tableau blanc. Alors, j'efface juste ça. On a tendance à penser que les efforts et les résultats, c'est quelque chose qui sont assez équilibrés. Que si je fournis 50% d'efforts, ben je vais avoir 50% du résultat. Ok? Donc on a tendance à penser que si je fournis un effort X, ben je vais avoir un résultat Y. Et que c'est linéaire un petit peu, c'est à peu près équilibré. Alors que c'est complètement broken, c'est complètement déséquilibré. Et on peut le tirer à notre avantage. Allez me trouver une situation dans votre vie où la loi de 20-80, elle s'applique. Dans votre couple, dans votre santé, dans vos habitudes. Tiens, allez me trouver ça et justement, ça va l'ancrer un peu plus. Dans votre business, où est-ce que la loi 20-80, elle s'applique? Vous l'avez, hein, dans votre carrière, dans des choses que vous avez faites. Parfois, par manque de temps peut-être, vous avez été contraint d'utiliser la loi de Pareto et là, vous allez voir que vous avez été impulsé par une autre loi qui s'appelle la loi de Parkinson dont on va parler tout à l'heure.
vous avez été contraint d'utiliser la loi de Pareto et en fait, avec le temps que vous aviez, vous êtes occupé des choses qui allaient apporter le plus de résultats. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Mais je veux que vous me trouviez des exemples, au moins un, dans n'importe quel domaine de vie, où vous avez eu ce 20% d'action qui vous a apporté 80% des résultats. Ok. Et là, ça va être comme ça. Donc, ça, c'est résultat. Et ça, c'est effort. Hein. Ok. Et pareil, ça, c'est effort ou action qui amène ici en résultat. Donc, ok, il y a 80% des efforts qui apportent 20% de résultats, 20% des efforts qui apportent 80% de résultats. Ok, trouvez-moi des exemples où dans votre vie, ça, vous avez vécu le 20-80. Dans le sport, yes, Christophe et Jonathan, ou dans le sport particulièrement, Jonathan, la natation, ok, explique-moi la natation, où est-ce que ça... Yes, Jonathan, 20% de sport par semaine, 80% de bien-être dans ma journée. Ok, cool. Dans les travaux de ma cuisine, Solène, explique-moi les travaux de la cuisine. Mon boulot, le prestataire pour la fête a annulé le matin même. On a réfléchi une demi-journée à comment faire plaisir aux familles alors que c'était prévu depuis des mois. Ok, donc il y avait un truc prévu depuis des mois et en une matinée, c'est ça, hein, vous avez eu une solution qui a apporté à peu près le même résultat, ou en tout cas 80% du résultat. Vous voyez que c'est pas 100%, mais c'est qu'on va avoir la plus grande partie des résultats. C'est ça, Émilie, ou je suis à côté? Salut Benjamin. Ok, tous les autres, allez me chercher une fois dans votre vie où vous avez appliqué, où vous avez été contraint, où vous avez appliqué la loi de 20-80 et donnez-moi un exemple. Plus vous allez lire un exemple, plus ça va s'ancrer. C'est vraiment, je vous fais travailler, je vous fais écrire dans le chat, pas parce que ça me fait plaisir et que ça fait monter l'algorithme, un peu, mais pour que vous ayez des résultats, pour que vous vous connectiez en fait à comment ça fonctionne. Proposer une nouvelle offre de façon inspirée, 20%, et trouver une cliente en 2 jours, 80%. Exactement. Ok, ce que je parlais en business tout à l'heure, c'est que si vous voulez avoir plus de résultats dans votre business, faites plus d'offres. Point. C'est tout. Ayez plus de conversations avec vos clients idéaux, plus de conversions lors de vos conversations. Et si vous multipliez, si vous faites une offre par an et que là vous vous mettez à en faire une par mois, c'est évident que vous aurez plus de résultats. Salut Benjamin. 20% des petites actions chaque jour sur une année. Qigong tous les jours, meilleure santé. Yes. Et meilleure santé au global, j'imagine. Donc je fais une petite action, mais c'est le gros. Il faut faire plus vite pour pouvoir manger et avoir frigo que Ok, yes. Ok, donc t'es concentré sur l'essentiel dans les travaux de ta cuisine. Top. Super. Donc, vous voyez dans la liste que vous avez fait tout à l'heure vis-à-vis de votre objectif au mois, au trimestre, dans n'importe quel domaine de vie, il y en a 2 qui vont vous apporter quasiment les résultats des 10 autres, des 8 autres, voire plus même. Il y en a 2, il y a 2 actions sur 10 qui sont vraiment essentielles et qui vont vous apporter les 80% de résultats. Donc c'est pour ça que je vous ai dit d'en choisir une, mais l'idée c'est d'en choisir 2, 3 dans votre liste de 10, 15 actions sur lesquelles on va vraiment se concentrer et qui va vous apporter 80% du résultat. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire les autres, ça veut dire qu'on va très rapidement se libérer du temps pour pouvoir choisir où est-ce qu'on va être perfectionniste. C'est mon objectif de créer une offre par mois pour tous les budgets tout en gardant un accompagnement réel. Yes, donc tu as ta core offer, donc le produit que tu as vraiment envie de vendre, et ensuite tu vas créer d'autres offres pour balayer à tout le monde. Super. Donc le vrai travail, il consiste pas à faire, à observer, à se concentrer sur... Bah si en fait, c'est ça. Il consiste à se concentrer vraiment sur les actions qui ont un fort effet de levier, mais c'est surtout, j'aimerais qu'on le prenne à l'envers, c'est la loi de Pareto, c'est de s'entraîner
à ignorer la plupart des efforts nécessaires pour avancer sur votre objectif et se focaliser sur les quelques éléments essentiels. Donc notre entraînement, c'est parmi toutes les choses qu'il y a à faire, je dois ignorer la plupart. Je dois ignorer les 80% d'efforts. C'est pas évident. Et vous allez voir qu'on va s'entraîner et on va s'obliger à le faire avec la deuxième loi qui arrive tout de suite. Dans quelques instants, restez connectés. Donc on doit s'entraîner à ignorer la plupart des efforts qui apportent un résultat certes mais moindre pour se concentrer sur les peu d'efforts essentiels qui apportent la plupart des résultats. Il y a peu de facteurs qui apportent beaucoup d'impact, en gros. Et donc on va s'entraîner à aller chercher les bons raccourcis. La deuxième loi, il y a une deuxième loi que j'ai vraiment envie de vous parler et qui va faire une grande différence. Donc vous voyez, tiens, qui dans le chat voit que s'il applique la loi de Pareto dans plein de domaines de sa vie, dans son couple, dans sa santé et sa forme physique, tiens, dans le couple, vous le voyez, c'est pas le temps que vous passiez avec votre partenaire, c'est la qualité des moments. Et parfois, c'est un moment qui en vaut 50. Donc c'est même, c'est 10,90. Dans tout, dans votre parentalité, qui voit que en appliquant la méthode 20-80, ça peut changer beaucoup de choses. Mettez-moi un like dans le chat, mettez-moi un pouce. Si vous voyez que si vous l'appliquez ne serait-ce qu'un tout petit peu dans plusieurs domaines de vie, ça peut changer des choses. Et ensuite, je vous parle de la loi de Parkinson. Oui, Virginie, très bien. Yes, Nathalie, super, je vois des likes arriver. Très cool. Est-ce que ça vous dit que je vous parle de l'autre loi qui va vous obliger à appliquer la loi de Pareto? Parce que le problème, c'est quoi? C'est que si on se donne le même temps pour appliquer la loi de Pareto, si on se dit, bah, ok, à partir de maintenant, dans mes journées, je vais essayer de réfléchir aux actions qui ont le plus le potentiel, où il y a le plus d'impact, bah, en fait, je vais le faire un petit peu. Mais en fait, puisque mes journées n'ont pas de contraintes et c'est à peu près le même temps, je vais commencer à élargir un peu le cercle et me dire, bon, je vais prendre un peu plus d'action. Puis j'ai du temps, donc je vais prendre un peu plus d'action. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on a appris par nos parents, par la génération de nos parents, que le travail c'était quelque chose, il fallait le mériter, que le travail c'est difficile, qu'il faut fournir des efforts pour avoir un résultat. On a vraiment appris le 50% d'efforts, 50% de résultats. Et donc on veut faire beaucoup d'efforts. Et c'est très bizarre de travailler moins. C'est hyper contre-intuitif de se dire que, mais attends, je peux travailler 2 fois moins et avoir 2 fois plus de résultats. Bizarre. Mais c'est la vérité. Dans le domaine de la nutrition, je suis pas sûr. Ah bon? Dans le domaine de la nutrition, c'est quoi le 20-80? Dans le domaine de la nutrition, va y avoir, moi je m'y connais pas à 100%, donc je peux pas te dire, mais globalement, si tu vas avoir une bonne santé, tu vas manger des aliments sains, tu vas bien dormir, tu vas faire une activité physique. Et donc ça, c'est le 20-80. Et d'ailleurs, dans l'activité physique, on a plein de trucs. T'as le 7-minute workout. 7-minute workout, c'est un entraînement de 7 minutes qui te permet d'atteindre 95% de ta fréquence cardiaque maximale et donc d'aller déjà développer des hormones de croissance, de te challenger, de faire une super séance de sport en 7 minutes. Donc là, on a le 20-80. Dans la nutrition, c'est pareil, c'est bois de l'eau. Enfin, je veux dire, il y a quelques lois essentielles. Et ensuite, bien sûr, on a ajouté plein d'artifices, les super aliments, on a ajouté des artifices sur la spiruline, sur plein de trucs qui sont bien. Mais on a plus tendance à vouloir ajouter des choses qui sont là-dedans, même si, bien sûr, ça a des bénéfices. Encore une fois, les 80% d'actions n'apportent pas 0% de résultat. Ils apportent du résultat, mais ce n'est pas l'essentiel. Oui, effectivement. Yes. Ça s'applique vraiment dans tout. Et ensuite, c'est juste pas forcément 20% d'efforts pour 80% de résultats. Parfois, c'est 30-70, parfois, c'est 10-90. Mais c'est vraiment un avantage injuste quand vous connaissez ça. C'est énorme l'avantage que vous pouvez avoir par rapport à vos collègues, par rapport à vos concurrents, si vous appliquez ce truc. Donc voilà, on a appris qu'il fallait fournir des efforts pour obtenir un résultat. Et donc si dans ma journée, je commence à rien branler parce que j'ai fait mes 2 actions sur 10, parce que c'est celle qui apporte le plus de résultats, je vais avoir tendance à aller quand même faire les autres et retourner dans une forme de perfectionnisme. Donc on vient ajouter une autre loi
à notre panel de lois. D'ailleurs, je pense que dans le club croissance personnelle, je vous ferai toutes les lois ou d'aller vous chercher 5, 10 lois qui peuvent avoir un énorme impact sur la productivité, sur le bonheur, sur le succès, etc. Il y en a quelques-unes. Là, la loi de Parkinson aussi, elle est excellente, elle n'est pas assez connue. Elle démontre que plus vous avez de temps pour réaliser une tâche, plus vous perdrez de temps pour la terminer. Et ça, c'est super intéressant. Je vais vous donner des exemples. C'est vraiment l'idée que le travail il s'étale pour occuper tout le temps disponible pour son accomplissement. Comme un gaz qui va remplir une pièce, peu importe la taille de la pièce, le gaz il va s'étaler pour englober toute la taille de la pièce. Et c'est la même chose avec le travail. Par exemple, tiens, euh, qui c'est déjà arrivé? On est, je suis chez moi, j'ai quelqu'un qui doit passer dans la matinée, mais j'ai toute la matinée pour faire le ménage chez moi. Et donc je me dis, bon ça va, j'ai 2h30 pour faire le ménage chez moi. Et il y a la personne qui doit venir chez moi qui me dit, bon finalement j'ai un peu d'avance, j'arrive dans 20 minutes. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la partie de chef d'orchestre, la partie euh, de Pareto de toi qui s'active. Et en 15 minutes, tu fais quasiment ce que tu aurais fait en 2 heures de ménage. Juste parce que tu t'es dit, mais en fait, j'ai plus le temps, je vais me concentrer sur l'essentiel. Tu vas pas faire les vitres parfaitement. Tu vas pas passer l'aspirateur de la meilleure manière. Le sol, il va pas briller de la meilleure manière, mais ce sera l'essentiel. Tu auras fait les 20% d'efforts qui apportent 80% des résultats. Ça vous est déjà arrivé ça? Je me reconnais par moments, oui. Donc voilà, il y a plein de situations où, tiens, moi j'étais le genre d'élève où on avait 3 mois pour faire un exposé, 3 mois pour rendre quelque chose à l'école, et je le faisais la veille. Et j'avais pas des résultats catastrophiques, alors que pourtant j'avais eu beaucoup moins de temps que les autres. En vrai, j'avais le même temps, hein. C'est juste moi, dans mon organisation, je me suis dit, ah merde, c'est à rendre pour demain. Bon, je vais répondre aux questions qui auront le plus de points. Donc je vais automatiquement me permettre, enfin, je vais faire le travail par rapport au temps que j'ai, par rapport aux ressources disponibles. Et je vais tout de suite aller dans le 20-80. Ça m'arrive tout le temps. Ah oui, je connais ça tellement, moi, MDR, trop bien. Et dans mon entourage de travailler moins. Alors, c'est super intéressant ce que nous dit Jonathan. Très mal vu dans mon entourage de travailler moins, mais moi, ça me convient bien. Les 3 premières heures de boulot, 20% représentent 80% de mon boulot, alors que je suis salarié. En effet, tu vois, tu as su t'organiser d'une manière à ce que, tiens, si tu étais payé au travail effectué, mais en fait, en travaillant que 3 heures dans ton travail, tu pourrais avoir 80% de ton salaire. Parce qu'en tout cas, dans les résultats que tu crées, c'est ça. Donc c'est fou. Pareil, toujours au dernier moment, pour de bons résultats. C'est ça. C'est qu'on s'est concentré sur les 20% d'actions qui apportent 80% des résultats. Et on a été obligé de le faire. Et on a été obligé de le faire par la loi de Parkinson, qui est une autre loi, que je vous disais, où le travail s'étale sur tout le temps que je me demande pour finir une tâche. Si mon objectif, si je me donne 1 an pour passer mon permis de conduire, mais en fait, je vais. Donc l'objectif, j'ai 1 an pour passer mon permis de conduire, je vais me dire, ok, les premiers mois, je vais faire une séance de. Je vais avancer un petit peu sur mon code, le deuxième mois, le troisième mois, pareil. Donc pendant 3 mois, je vais avancer sur mon code. Ensuite, je vais faire une petite pause. Puis, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, je vais faire de la conduite. Je vais faire une pause, c'est l'été. Et ensuite, je vais faire de la conduite le reste. Et donc, j'aurai en 12 mois occupé tout le temps disponible, étaler le travail pour l'accomplir sur le temps que je me demande. Maintenant, même objectif. Sauf que je me demande 3 mois seulement pour avoir mon code et mon permis de conduire. De la même manière, je vais occuper tout le temps disponible, sauf que mon code, je vais le passer en 1 mois et je vais étaler les séances de conduite sur les 2 mois qui viennent. Et même si mes 3 mois, ils se terminent finalement en 5 mois, et je vais me dire, ah mince, j'ai fait 2 mois de plus, mais en réalité, tu auras gagné 7 mois. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Moi, je veux qu'on s'entraîne à se donner des deadlines agressives qui, même si elles ne sont pas respectées, vous avez gagné 7 mois par rapport à votre temps initial. Et c'est énorme. Ça marche aussi avec l'argent, mais je ne vais pas rentrer dans le détail.
C'est-à-dire que la somme que vous mettez dans votre portefeuille, elle va se dépenser. Plus vous avez de l'argent, plus vous avez de liquide disponible dans votre portefeuille, plus vous allez être tenté de faire une dépense à droite, à gauche, d'inviter un ami, de prendre un plein à emporter, de faire des dépenses compulsives, parce que l'argent est disponible. Donc on se débrouille toujours avec les ressources qu'on a. Donc maintenant qu'on connaît ça, l'idée c'est, ah ok, mais comment est-ce que je contre la loi de Parkinson? Parce que vous voyez qu'elle peut nous désavantager si on n'en a pas conscience, mais elle peut aussi nous avantager si on en a conscience. Et la clé, vous pouvez le noter, c'est s'imposer des contraintes. Ok? S'imposer des contraintes, c'est ce que je fais là en ce moment en décidant de travailler quasiment que des demi-journées cet été. En fait, j'ai juste pas le choix. Je vais avoir 40-50% de temps de travail en moins et pourtant, mon devoir, entre guillemets, c'est de générer le même chiffre d'affaires, voire plus, avec la moitié moins de temps. Donc, je m'impose une contrainte qui m'oblige, qui me force à appliquer la loi de Pareto. Je vous donne un exemple. Si vous vous donnez un mois pour réaliser vos slides, votre présentation, votre pitch deck pour votre startup, peu importe, en fait, vous allez passer en un mois 80% de votre temps sur ce qui va vous apporter 20% des résultats. Peut-être que sur un mois, vous allez passer du temps. Tiens, je vais pas le marquer, c'est pas nécessaire. Mais vous allez passer un temps considérable à trouver les bonnes couleurs pour la slide. Trouver la bonne image. Parfois, passer plusieurs dizaines de minutes pour trouver l'image qui colle parfaitement avec cette slide. Trouver la bonne typographie. En tester plusieurs. Tester plusieurs outils. Canva, Google Slides, PowerPoint, etc. Trouver les bons effets qui permettent de, quand je swipe, quand je change de slide, ça fait un super effet stylé, etc. On est d'accord que c'est beau, mais ça sert à rien. C'est-à-dire que c'est vraiment les 20% d'actions c'est vraiment les 80% d'actions qui vont vous apporter 20% des résultats. Vous êtes en train de ramasser votre riz avec des pincées. À l'inverse si je me donne 7 jours pour réaliser ma présentation, dès que j'ai une bonne couleur, c'est validé. Ok, j'ai la bonne couleur. J'ai une image qui fait le taf, je garde l'image, elle fait le taf. J'ai la bonne typographie, j'ai la bonne typographie. Voire même, je vais juste prendre des templates, je vais prendre des exemples, je ne vais pas me faire chier à tester plusieurs trucs, etc. Je maîtrise Canva, je reste sur Canva, je ne vais pas aller sur PowerPoint, pas sur Google Slides, et je vais me concentrer sur les 20% d'actions qui apportent 80% des résultats, qui est le fond, qui est le contenu. On est d'accord que ça vous est arrivé de voir des belles présentations avec des slides dégueulasses? Enfin, d'avoir des super présentations, des super conférences avec des slides dégueux? Oui, parce que c'est pas la couleur de la slide et l'effet qui se passe au moment où il passe de la slide 3 à la slide 4 qui fait la différence. C'est le contenu, c'est l'impact, c'est le conférencier. Et même si vous vous donniez que 7 jours pour faire votre pitch deck ou votre présentation et que vous en faisiez et que ça vous en preniez 10, vous aurez gagné 20 jours par rapport à votre temps initial. Et c'est énorme ça, non? Tiens, quelle différence ça fait pour vous de connaître ces deux lois? La première loi, la loi de Pareto qui vous permet d'identifier les 20% d'actions qui apportent 80% des résultats, et la loi de Parkinson qui, en étant agressif et en se donnant des contraintes, vous oblige et vous force à appliquer la loi de Pareto. Quelle différence ça pourrait faire sur votre activité si vous mettiez ça en pratique? Quelle différence ça pourrait faire dans le sport? Toutes les personnes qui n'ont pas le temps, je leur parle de ça casse un truc dans leur cerveau. Parce qu'en fait, si je ne me donne pas le choix, je vais m'entraîner plus souvent. Si, tiens, Jonathan, sportif, je m'inscris à une course, en fait, j'ai juste pas le choix de m'entraîner. Tiens, moi, je vais prendre un engagement avec vous. Hier, j'ai la mère de ma chérie qui est venue à la maison, qui est une grande sportive, et elle m'a parlé d'une course de 10 km. Jonathan, je t'en ai déjà parlé, j'ai jamais fait de course de 10 km, mais parce que je devais en faire, puis après, je me suis pas inscrit parce que je me trouvais pas prêt, etc. Je prends l'engagement avec vous de m'inscrire à une course, c'est la course de Souston qui a lieu le 3 mai, de 10 km. Et en fait, je n'aurai pas le choix, je suis inscrit. Donc, j'aurai plus qu'un mois pour m'entraîner. Ok? Je le fais. Allez, je m'engage aujourd'hui, c'est fait. Et dans le club croissance personnelle, je vous montre que je suis inscrit. Donc là, j'active la loi de Parkinson. Alors que je pourrais me donner un an pour m'entraîner tranquille et je ferai mes entraînements vite fait. Donc dans le sport, ça marche. Dans le couple, ça marche. Vous savez que votre mari, votre femme, votre chéri, elle
il ou elle aime un truc où vous savez que passer du temps, même 1 heure, à faire cette activité, ça boosterait votre couple, ça boosterait la relation. Bah en fait, faites ça, faites ce truc. Pas la peine de faire plein de trucs d'artifice qui marchent moyennement. Arrêtez de ramasser votre riz avec des pincées. Pensez à ça à chaque fois. Donc c'est mieux de déterminer le temps pour chaque action pour optimiser les résultats. Yes. Et surtout, tiens, il y a un tableau qui est super que je fais en coaching. Pour ceux qui veulent qu'on détermine ça en coaching, n'hésitez pas à m'écrire. On peut faire une séance d'1 heure, 1 heure et demie, où on va décortiquer, on va prendre du recul, on va ouvrir le capot, surtout business. Ok, je le fais plus pour des entrepreneurs, de tout ce que vous faites dans votre activité et identifier c'est quoi la loi de Pareto. Et je vous garantis, vous gagnez 4 heures, 5 heures, 10 heures par semaine en faisant ça. C'est énorme. Donc là, vous allez faire juste abscisse ordonnée, très simple. Ici, on a les efforts, donc effort élevé et effort faible. Et ici, on a l'impact, la récompense. Ouais, récompense, ok. Et pareil, élevé, faible, élevé. Et vous faites une liste de toutes les actions et vous les mettez à des endroits. Il y a certains trucs qui demandent un effort faible, mais qui apportent une récompense faible. Il y a des choses qui ont effort élevé, récompense faible, donc c'est pas intéressant. Donc il y en a plein là-dedans, souvent de la merde qu'on fait. Et il y a quelques actions qui sont un effort faible et récompense élevée. Et c'est exactement là où on veut être. Faire cet exercice, prenez 1 heure pour le faire. C'est énorme ce que ça change. Je le fais avec tous les entrepreneurs que j'accompagne. Donc c'est vraiment un excellent outil de coaching. Euh, Plus d'efficacité, d'efficience, exactement. Ça m'est arrivé pour la course. Ça m'a encore activé un déclic pour bloquer des créneaux plus fixes pour faire les actions. Yes, time block, ça change tout. Je fais régulièrement ça pour me challenger. Super, Laurence. Je me suis inscrit à un trail de 13 km 2 semaines alors que je m'étais pas entraîné et que j'avais fait 0 trail. Super. 2 semaines avant. Excellent. Moi, je sais c'est quoi dans dans son business, mais c'est. Donc, c'est ce que je préfère. Yes. Donc là, tu as un autre schéma. J'en ai parlé hier sur Instagram. J'ai fait une story hier sur Instagram, Solène, sur un autre schéma qui est le jeu du chef d'entreprise, qui ressemble un petit peu à ça, sauf que là, on va avoir récompense, impact sur le business, et ici, c'est pas les efforts, c'est le kiff, l'inspiration. Et notre but, c'est d'être ici, sur les actions qui m'inspirent le plus et qui ont une récompense élevée. Donc c'est juste légèrement différent, mais c'est super fort. Donc dans ton cas, Solène, je t'invite à utiliser celui-là. Une première pour moi, ben super, Sarah. J'en avais déjà connaissance, mais pas vraiment appliqué. Exactement, et c'est pour ça, croissance personnelle, c'est pas de la branlette intellectuelle, on veut pas juste apprendre des choses, je veux vraiment qu'on les applique, qu'on teste. Dès aujourd'hui, je le fais, super, ça va changer ma vie, yes. Je pourrais prendre du temps pour autre chose que le boulot, super, trop bien Nathalie. Et je suis sûr que ça serait plus efficace pour mes finances. Et en plus, ça sera plus efficace pour tes finances. Donc, obligez-vous, créez-vous de la contrainte. Profitez de cet été, tu vois, juillet, août, tous les entrepreneurs. À quoi ça ressemblerait si vous travaillez que des demi-journées? Vous n'aurez pas le choix que de travailler moins et vous aurez plus de résultats. Aurélie, c'est quoi ce club? Le club croissance personnelle, c'est l'écosystème qui vous pousse à atteindre tous vos objectifs. On a créé le club croissance personnelle sur les 3 piliers du développement personnel qui sont le coaching, la communauté et la constance. Donc en fait, on t'aide à clarifier ta vision, ce qui est important pour toi à moyen long terme, à fixer tes objectifs. Et chaque semaine, on avance sur tes objectifs. Tu as un compte rendu à faire. C'est vraiment orienté sur l'action. Ok, tu as un résultat à atteindre et on est derrière toi et on te suit pour tes objectifs, pour l'atteindre. Donc, c'est pas pour les gens qui veulent juste apprendre des choses. Il y a du contenu, mais c'est surtout on avance. Typiquement, là, demain, il y a un coaching de groupe avec Grégoire en live. Donc, vous pouvez venir poser vos questions. Vous pouvez venir, s'il y a un blocage, il y a un truc que vous n'arrivez pas à faire, ben là, c'est du coaching. Tous les vendredis, on a le bilan de la réussite. C'est un compte rendu à faire sur ton avancée, sur ton objectif. Et tous les lundis, nous, on t'envoie un feedback personnalisé par mail avec une ressource pour t'aider par rapport à tes objectifs de la semaine prochaine. Enfin bref, on veut vraiment créer l'écosystème qui te pousse à avancer sur tes objectifs. Tu as ta première semaine qui est gratuite et en ce moment, c'est 27 € par mois ensuite, si tu as envie de rester. Donc allez-y, franchement, c'est offert. Plus tard, on augmentera le prix, c'est sûr. Ou alors, on va obliger les gens à s'inscrire à l'année.
Donc, si vous voulez tester juillet-août, gardez cette belle énergie, commencez votre semaine avec du dev perso parce qu'on a un coaching live qui s'appelle le Power Monday tous les lundis matins. Mais rejoignez-nous dans le club croissance personnelle. Pour ça, si vous voulez une invitation de une semaine gratuite, vous pouvez m'envoyer club en message privé et je vous envoie votre invitation. Vraiment, je suis en train de créer avec tout le monde l'écosystème parfait que j'aurais rêvé avoir quand je me suis lancé dans l'envie de me développer dans tous les domaines de vie, l'envie d'avancer sur mes objectifs, de me fixer des objectifs, de le faire de la bonne manière. Parce que la plupart du temps, on se fixe des objectifs sans avoir défini notre vision en amont. Et donc, on tombe sur des objectifs qui ne sont pas vraiment... voilà, on regarde le voisin, ce qu'il fait. C'est quoi l'objectif tendance en ce moment? Je vais faire la même chose. Ça dure 3 mois, 6 mois, puis j'abandonne, puis je repars à zéro et je me refixe les mêmes, d'année en année, les mêmes résolutions. Nous, on a voulu couper ça en créant d'abord travailler sur ta vision, ensuite tes objectifs, ensuite sur l'action. Jonathan qui dit, je confirme, ça pousse à l'action ce groupe. Trop cool. Cool. Et moi-même, ça me pousse. Je prends une minute pour le dire, mais je suis super content. Il y a pas mal de sportifs dans le club croissance personnelle. Donc, c'est pas lié à un seul domaine de vie. Et ça me pousse vraiment. Voilà, les garçons, ils sont beaucoup sur le sport, le running, etc. On parle même de Spartan Race, qui est un de mes objectifs. Et en fait, ça me pousse Tu vois, Jonathan qui me dit alors, c'est quoi ton temps? Qu'il a fait sa course de 10 km. Ça me pousse, ça me donne vraiment envie. Donc, voilà. Petite minute de gratitude. Je suis super content de. Et voilà, et Jonathan qui me dit il y a intérêt que tu fasses la Spartan. Yes. Donc voilà, ça me pousse. Je suis super content de faire partie de ce club, moi aussi. Euh, donc voilà, c'est trop cool. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous m'envoyez club en privé. Combien de personnes dans le groupe? On est 30 pour l'instant. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, on soit 100. Donc, rejoignez-nous. Passez une excellente journée. À très bientôt. Vous avez un podcast aussi qui est disponible sur le même sujet si vous voulez réviser. Et sinon, rejoignez-nous dans le club croissance personnelle. On aura un appel d'orientation en individuel ensemble. Pour l'instant, c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est un appel de 20 minutes où on va bosser sur vos objectifs et que je puisse vous présenter le club aussi. Donc, ça peut être cool de connecter tous ensemble. Voilà. Passez une excellente journée. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.